J'ai toujours pensé que les voitures étaient en fait pour ce club, mais c'est quand même surréaliste quand vous y arrivez. Vous savez, c'est comme si vous aviez des rêves et que vous étiez toujours confiant que vous les réaliserez. Mais quand cela se produit, vous vous dites toujours « Oh mon Dieu, pincez-moi un peu ». Vous vous apercevez dans le miroir et vous vous voyez dans ce magnifique kit tout blanc et vous vous sentez comme, oui, une sensation incroyable. Mais comme je vous le dis toujours, dès que le coup de sifflet retentit, je suis un peu comme ça, vraiment. Et je suis juste désespéré d'essayer de gagner des matchs de football et de faire bonne impression. Parfois, j'ai presque envie de me mettre dans une situation où je vais me sentir nerveux. Mais je pense que les joueurs avec qui je joue sont tellement bons que je me demande de quoi j'ai peur. Je dois juste essayer de jouer mon jeu, et je suis sûr que même si je ne suis pas tout à fait au niveau, je peux toujours avoir un impact sur les matchs, et sinon je ne me sens jamais nerveux, vraiment, parce que je ne joue pas un match samedi en sachant que je ne vais pas donner le ballon, ou en pensant que je ne vais pas donner le ballon. Personne ne va s'en occuper, je vais me faire plaquer. Je vais probablement rater des occasions. Je vais rater des occasions. J'ai toujours été quelqu'un qui peut en quelque sorte encaisser les critiques du football. Parce que j'ai aussi confiance en mes capacités, et je sais que vous pouvez me rabaisser autant que vous le souhaitez, mais quand il est temps de jouer, je sais ce que je peux faire. Je me souviens avoir pensé que j'allais essayer d'atteindre le premier poteau, mais il y avait eu quelques virages avant où j'avais été retenu et je n'avais rien pu vraiment y arriver. Et je me suis dit, cette fois, je vais m'évanouir, pour aller de l'avant et utiliser Aurélien comme une sorte de bouclier. Et je pense que je voulais juste qu'il voie ma tête basculer de ce côté pour qu'il aille jusqu'au bout, et que je n'ai pas la meilleure connexion dessus, mais j'ai vu des buts pendant des années lorsque vous frappez le ballon dans le sol, et tant que vous le frappez avec le bon angle de votre pied, et que vous frappez la cible, vous vous donnez toujours une chance. Et à la fin, c'est un peu frapper parfaitement dans le sol, lever, amener au fond du filet, un autre moment où vous vous engourdissez. L'instinct naturel était de m'éloigner et de tendre les bras comme je le fais toujours. Et je me souviens que 2 de leurs joueurs sont venus me voir en me disant « Tu ne peux pas faire ça ici, tu ne peux pas faire ça de l'oreille. » Et oui, je n'ai pas écouté. Donc oui, je vais probablement continuer à le faire. Ma mère fait des choses pour moi que personne d'autre ne ferait ou ne pourrait probablement faire. Et pas seulement cela, mais offrir également le type de soutien émotionnel. Je sais que j'obtiendrai toujours l'honnêteté de ma mère. Je vais toujours avoir quelqu'un qui est de mon côté, qui a mes meilleurs intérêts à cœur et, vous savez, qui fait les choses qui rendent vraiment le football la partie la plus facile. Je pense que les gens, et les footballeurs en particulier, peuvent se compliquer un peu la vie en dehors du terrain lorsqu'ils commencent à oublier le fait que votre travail consiste à jouer au football. La raison pour laquelle vous êtes ici, la raison pour laquelle vous êtes dans une belle maison, c'est pour jouer au football, essentiellement. Et ils ont les mauvaises personnes autour d'eux qui ne les aident pas avec ça. Mais ma mère est parfaite et la meilleure pour me mettre à l'aise. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de donner un coup de pied dans un mur pendant quelques heures. En arrivant à la table pour l'avant-match, je me prépare pour un repas d'avant-match. Et le fils d'Ancelotti, l'entraîneur adjoint, est venu vers moi et il m'a dit « Hé, Joby a marqué, n'est-ce pas ?» Je me suis dit « Oui, le travail a marqué. » Et j'ai dit « Il va bien. » Je me suis dit « Oui, il se débrouille vraiment bien. » Et puis environ 15 minutes plus tard, le flux a cessé de fonctionner sur mon téléphone. Je suis vidé. Je me dis « Oh !» en tapotant et en éteindant, en tapotant et en désactivant, en essayant de le faire fonctionner à nouveau. Et il est revenu vers moi. Il est parti. Il l'a encore fait. J'étais comme « Tu plaisantes !» Je suis allé sur l'application des scores, et il a encore marqué. Et je tremble. Je suis sous le choc qu'il ait marqué 2 fois. Et je me suis dit « Oh, pas de pression pour aujourd'hui. » Au moment où nous sortons, Ancelotti va vers moi, il s'en va. Nous avons acheté le mauvais. Et c'est comme mon 2e match à Madrid. Et je suis comme... Et il dit tout avec un visage très cool. Et je me dis, est-ce qu'il plaisante? Est-ce que je ris ici? Est-ce que je dis, oui, il a raison? Est-ce que je dis, non, il a tort? Il m'a dit que j'avais apporté le mauvais. J'ai dit, oui, il va bien. Et il dit, non, sérieusement, je vais le faire venir. Je lui ai dit, où vas-tu le jouer? Il dit, à votre place? J'étais comme... Et puis, finalement, il m'a fait un petit sourire en coin, et mon cœur s'est effondré. Et je me suis dit, d'accord, je dois sortir quelque chose du sac aujourd'hui. Et puis cela passe par notre jeu. Et c'était drôle parce qu'évidemment, en me préparant pour ce match,
J'étais au sommet du monde parce que mon frère avait marqué. J'étais tellement heureux. J'ai ressenti, encore une fois, ce genre de sentiment intouchable où je sors et je me sentais même si calme et détendu. Ils ont pris une avance d'1-0. Je me suis dit, on va s'en sortir, on va bien s'en sortir. Et puis le ballon m'est tombé dessus en première mi-temps, et là en quelque sorte caché dans le coin pour en faire un but. L'un après une longue vérification VAR, puis il est entré à la mi-temps, et la première chose qu'un membre du personnel m'a dit en revenant pour la deuxième mi-temps, c'était qu'il fallait aller chercher un autre but. Et j'ai pensé, pas de pression. Alors je suis reparti. J'ai marqué le suivant, et ils m'ont tous regardé en me disant, allez-y et j'en prends 3, allez en chercher 3. Et j'ai fait de mon mieux. Et à la fin, j'ai préparé Vini, mais je n'ai pas eu le 3e. Et puis, quand je suis monté sur le banc pour être remplacé, ils m'ont dit, ce n'est pas une mauvaise journée pour toi, Benning. Oui, pas mal. Et il dit, mais vous n'en avez pas eu 3. Vous n'en avez pas eu 3. Et je me suis dit, oh, je vais me contenter de 2. 2 pour aujourd'hui. Mais oui, c'est juste une très bonne journée pour moi. C'est l'un des meilleurs managers pour lesquels je pourrais travailler en ce moment. Le rôle qu'il m'a donné dans l'équipe, je pense que ça me convient parfaitement là où je suis. Ma position de départ est plus élevée, mais il y a encore tellement de liberté autour, où je peux aller en profondeur et je peux aller derrière, et je peux mettre le ballon au pied, je peux aller dans l'espace, et je peux même me déplacer un peu plus large si je le souhaite. Et je pense qu'il a confiance que je sais ce que je fais, ce qui est vraiment bien, parce que certains managers jugent les joueurs très loin de leur âge et supposent qu'ils doivent peut-être prendre des précautions particulières avec vous, ou être très stricts sur la façon dont ils doivent être avec vous. Mais je pense qu'il est vraiment intelligent pour savoir exactement ce dont chaque joueur a besoin de lui, et je pense qu'il l'a parfaitement avec moi jusqu'à présent, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles c'est un si bon début. Un autre match vraiment difficile. C'est très différent de ce à quoi je m'attendais probablement du football espagnol dans ce match. Je dirais probablement que sur les 4, c'est celui où j'ai probablement été le moins efficace. J'étais bien rangé, j'ai bien fait quand j'ai eu le ballon pour le garder en mouvement et j'ai eu des moments, mais je n'arrivais pas à garder le ballon de manière constante. Ils ont défendu très bas. Ils ont défendu de manière très compacte. C'était donc différent pour moi d'être vraiment impliqué dans ce match. Mais j'ai toujours pensé, comme je l'ai dit, que si j'avais la chance de me retourner et d'avoir le ballon avec suffisamment de temps pour pouvoir créer des choses et littéralement perfectionner le ballon au premier poteau, je réussissais à me détacher et à rester sur le côté. L'entête était parfait dans mon chemin. J'ai juste réussi à plonger et à passer mon cou autour de lui et dans le coin. Je pense que le but a vraiment joué un rôle, mais je pense que c'était tout simplement trop proche et un peu trop surprenant pour qu'il puisse le retenir. Et puis, oui, il est reparti. La célébration à nouveau. Et un autre très bon moment est un but gagnant. Donc, oui, vous n'aimez pas. J'adorerais un match où nous gagnons 4 ou 5 buts à 0, et où nous n'avons pas le stress de devoir remplir la boîte en fin de match, ou d'avoir ce stress de ce qui va se passer si nous faisons match nul de toutes sortes de choses. Mais ils les rendent beaucoup plus agréables lorsque vous parvenez à les obtenir en retard. Donc, oui, je ne suis pas sûr de ce que je préfère en dehors de la boîte. Je veux être comme un artiste et créer des choses, être créatif et m'amuser avec le ballon, dépasser les joueurs. Je pense qu'à l'intérieur de la boîte, je veux être comme un tueur, vous voyez ? Je veux être quelqu'un sur qui l'équipe peut compter dans ces moments-là pour gagner le match et marquer des buts importants. Alors, oui, quand ça m'a lâché, je me suis dit, oui, comme Noël. Alors rangez-le et puis tout s'engourdit, vraiment après cela. Vous voyez le ballon frapper le fond du filet. Le bruit était le plus fort que nous ayons jamais entendu depuis le sol. J'étais un peu allé vers les fans. Nous étions comme, en gros à cause de ça, comme ça, au-dessus de certains, comme des spécialistes médicaux. Et ils nous regardaient en quelque sorte comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? C'était drôle. Et puis il y avait un corps qui volait au-dessus de mon épaule. Je pense que Rudiger est passé par-dessus mon épaule. Rodrigo est passé au-dessus de ma tête comme ça. Et David me frappait dans le ventre et tout comme ça. J'étais à moitié essoufflé et je ne savais pas vraiment où j'étais. Et puis j'ai réussi à revenir à l'arrière du terrain juste pour terminer ma célébration. Et, vous savez, dans ces moments-là, je pense que c'est la raison pour laquelle vous faites la célébration. C'est pour que vous ressentiez ce soulagement des fans sur vous aussi. Et vous pouvez leur montrer à quel point vous êtes heureux. Et, oui,
Je pense que c'était l'un des meilleurs sentiments que j'ai jamais vu les fans du Real Madrid me le faire. Et à la fin, alors que je m'approchais et que j'applaudissais et que je me disais « Non, non,